Alors, ça me fait bien plaisir. Je vais juste placer les caméras ici. Donc, ça me fait bien plaisir de vous accueillir à ce webinaire pour les producteurs de la capitale nationale et de la Côte-Nord. L'objectif, c'est que vous soyez au courant des nouveautés des programmes de la financière agricole et du MAPAC. Mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à Mme Gagnon, présidente de l'UPA de la capitale nationale, pour le mot d'ouverture. Donc, ça me fait, bonjour Madame Simard, ça me fait excessivement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une mise à jour sur les différents programmes, tant au niveau de la financière que du ministère de l'Agriculture. Et ça va permettre aux producteurs, cette mise à jour, d'être un peu alerte à toutes les opportunités qu'ils peuvent saisir. Dans le passé, on a entendu souvent que les producteurs, quand ils ont été mis au courant des différentes mesures et des différents programmes, souvent c'était passé. Donc, ce qu'on a voulu et ce qu'on a souhaité, c'est travailler en partenariat avec la financière et l'UPA afin de produire ce webinaire et également, vous pourrez toujours avoir de l'information par la suite au niveau du réseau Service Conseil parce que il y a des mesures qui sont subventionnées par le réseau Agri-Conseil. Sur ce, je ne voudrais pas retarder la rencontre. Je vous souhaite une très belle après-midi et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et je suis convaincue que tant au niveau de la financière que du ministère de l'Agriculture, ils sauront répondre adéquatement à vos différentes questions. Merci et bon après-midi. Merci beaucoup, Madame Gagnon, c'est bien gentil. Je crois que j'ai oublié de me présenter, donc c'est pas bien grave dans le déroulement, mais quand même, je vais le faire. Virginie Simard, donc je suis la directrice régionale du Centre de services de Sainte-Marie pour la financière agricole du Québec. Mais l'important aujourd'hui, c'est nos conférenciers. Donc, Madame Gagnon l'a dit, ça va nous faire très plaisir de prendre vos questions au fur et à mesure. Envoyez-les via le clavardage qui se situe en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez utiliser le clavardage public ou le clavardage privé, là, il n'y a aucun problème. Puis moi, ça va me faire plaisir de relayer les questions aux conférenciers qui vont pouvoir y répondre là, à la fin de chacune de leurs conférences. Mais dès qu'une question vous vient en tête, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans le clavardage. Donc, notre première présentatrice, c'est Mme Isabelle Pailleur. Elle est adjointe au directeur en financement pour le Centre de services de Lévis de la financière agricole du Québec. Et elle va vous présenter un programme qui est quand même relativement nouveau à la financière agricole du Québec, le programme Investissement Croissance. Donc, je lui laisse la parole. Donc, bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, effectivement, je vais vous parler du programme Investissement Croissance, qui est appelé aussi le PIC, donc qui est entré en vigueur il y a un an environ, donc le 1er avril 2020. Et puis, le plan de présentation va aller comme suit. Donc, je vais vous parler un petit peu ce que c'est le PIC et de ses 4 volets. Et on va faire un tableau résumé là, des 4 volets du programme pour bien comprendre. Il va y avoir il est possible d'ajouter, dans le fond, des progrès, de combiner les volets. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Isabelle, excuse-moi Isabelle. Oui. Il y a un retour de son. Pourtant, tout le monde semble en sourdine excepté toi. On va faire un second test. Sinon, peut-être qu'on essaiera sans casque d'écoute. C'est vrai, je m'entends aussi. Donc, je me remets sur mute. On refait un test, puis on ajustera. OK. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça semble mieux. Continue, puis ça semble mieux. J'ai rien changé. On va continuer. Donc, le programme Investissement Croissance, qu'est-ce que c'est? C'est une aide financière qui est sous forme de subvention d'investissement. C'est conditionnel à l'octroi d'une garantie de prêt offerte par la financière agricole. Donc, si on résume ça, pour y avoir droit, vous devez avoir un prêt de la financière agricole. Et ce programme-là est offert à l'ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires sous 4 volets.
Donc, le volet 1 pour l'appui croissance, le volet 2 qui est appui croissance plus. Donc, qu'est-ce que c'est volet 1 et 2? Ça va dépendre du type de production auquel vous faites affaire. Donc, ça va être, est-ce que c'est sous gestion de l'offre ou en acéricole, ça va être volet 1. Sinon, toutes les autres productions, ça va être sous le volet 2. On a aussi l'aspect volet 3 qui, lui, va être la valorisation des terres en culture. Puis finalement, le volet 4 pour jeunes entrepreneurs. Ce qui est bien important de retenir, outre le fait que ça prend un prêt de la financière agricole, c'est bien important que le projet ne soit pas débuté quand vous faites la demande. Donc, quand vous appelez le conseiller ou la conseillère à la financière agricole, il ne faut pas que le projet là, soit débuté du tout. Sinon, malheureusement, là, ça devient non admissible. Et important aussi comme projet, il faut que ce soit comme objectif d'augmenter le volume de production, la rentabilité, se conformer aux différentes normes comme le bien-être animal ou autres normes, débuter des activités agricoles, adopter des pratiques agro-environnementales ou améliorer les terres en culture. Si on commence par le volet 1, qui est l'appui croissance, c'est offert, comme je l'ai dit, spécifiquement aux entreprises sous gestion de l'offre, ce qui inclut également la sériculture dans ce cas-ci. Le financement qui va être admissible, ça va être jusqu'à 300 000 pour une aide financière de 10 Donc, vous pouvez aller chercher dans ce volet-là jusqu'à 30 000 de remboursement. Quels projets vont être admissibles? Toujours en ayant comme objectif en tête là, ce que je vous ai dit, augmenter le volume de production, la rentabilité. Donc, ça va être la construction, la rénovation ou l'amélioration d'un bâtiment, sauf si c'est lié à l'hébergement humain ou principalement administratif, ce n'est pas admissible. Il va y avoir tous les équipements de production puis de machinerie non autotractée, donc tout ce qu'on, par exemple, ce qu'on pourrait retrouver comme équipement dans l'étable ou les équipements acéricoles. Il va y avoir aussi l'achat de machinerie autotractée visée pour l'alimentation des animaux. Ça, à ce moment-là, cet achat-là va être admissible pour 50 du montant. Et ça, on parle dans ce cas-ci de la ration totale mélangée automotrice. Les autres projets admissibles, il y a l'acquisition initiale d'animaux reproducteurs pour un projet de démarrage ou l'augmentation d'unités productives, donc augmenter son troupeau. Les mises aux normes, le bien-être animal, production biologique, etc. Et tout ce qui est les projets agro-environnementaux comme la gestion des fumiers, des carcasses, des eaux usées. Quand on tombe maintenant au volet 2, donc ça va être toutes les autres productions. Donc ça va être offert aux autres productions, sauf celles sous gestion de l'offre et en acériculture. Ça va être un financement cette fois-ci jusqu'à 600 000 et toujours 10 des investissements admissibles, donc un 60 000 à aller chercher sous ce volet-là. Les projets admissibles, en fait, c'est pas mal les mêmes que les volets 1, donc on peut y aller peut-être plus rondement pour la construction, rénovation, l'achat d'équipements de production. Par exemple, par contre, pour l'achat de machinerie autotractée, il va y avoir toujours à 50 du montant financé, il va y avoir la moissonneuse, batteuse, la récolteuse, la faucheuse, la fourragère, l'arroseuse, la ration totale mélangée automatrice qui vont être admissibles. Le tracteur n'est malheureusement pas admissible là, au PIC. Toujours la même chose, les animaux reproducteurs sont admissibles. Bien sûr, comme il y a aussi l'acquisition initiale de plants pérennes, donc comme les arbres à noix, les bleuets, les framboisiers, pommiers, etc. Toujours la mise aux normes et les projets agro-environnementaux. Pour le volet 3, ce volet 3-là est admissible tant en gestion de l'offre, acéricole ou toutes les autres productions. Donc, c'est le financement admissible, quant à lui, c'est 200 000 C'est pour la réalisation de travaux de valorisation agro-environnementale des terres en culture. On peut aller chercher jusqu'à 10 donc un 20 000 dans le cadre de ce volet-là. Qu'est-ce qui est admissible? C'est tout ce qui touche aux terres, donc le drainage de surface ou souterrain, le chaulage correcteur. Ça va nécessiter bien sûr un avis agronomique. La remise de terre en culture, le nivelage, le sous-solage et tous les projets agro-environnementaux comme les haies brise-vent, les zones tampons, la gestion de l'eau, etc. Finalement, et non le moindre, c'est le volet 4, Jeunes entrepreneurs, qui va être offert à l'entreprise agricole qui est détenue à 100 par des personnes âgées d'au moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans.
et dont une des personnes s'est qualifiée relève agricole en vertu du programme d'appui financier à la relève agricole depuis moins de 5 ans. Donc, dans le volet 4, ça va être autant n'importe quelle production, que ce soit sous gestion de l'offre, acéricole ou autre. C'est jusqu'à 300 000 $. Par contre, au lieu de 10 comme les autres volets, les gens vont pouvoir aller chercher 15 donc 45 000 dans le cadre de ce volet 4. C'est les mêmes fins que les autres volets, donc on ne les répétera peut-être pas ici, mais il s'ajoute par contre l'achat de terre comme fin admissible, ce qui n'était pas le cas pour les autres volets. Et puis, comme je vais vous en reparler plus en détail, les jeunes entrepreneurs peuvent bénéficier aussi des 3 autres volets. Les jeunes, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes sans formation reconnue sont également admissibles dans le volet 4. Il y a des fins qui sont non admissibles au programme. Il y a la consolidation de prêts, l'achat de quotas, le simple remplacement d'un actif, parce qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait une plus-value dans l'investissement qu'on va faire dans le cadre du PIC. Donc, un simple remplacement par le même n'est pas admissible. Les charges d'exploitation courante, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, l'achat d'intrants, des choses comme ça, c'est pas admissible. Puis bien sûr, le tracteur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Si on regarde le tableau résumé des 4 volets, donc on a le premier volet pour la gestion d'offres et la séricole, qui est un financement de 300 000, 10 ou 100 $ emprunté ou 10 pour un maximum de 30 000 $ à aller chercher. Volet 2, tout ce qui n'est pas gestion d'offres et séricole, c'est 600 000, 10 60 000. Volet 3, qui est admissible à toute production confondue, donc 200 000, 10 pour un maximum de 20 000. Et finalement, le volet 4 pour les jeunes, 300 000 cette fois-ci, c'est avec 15 pour un maximum de 45 000 à aller chercher. Comme je vous ai mentionné, il est possible d'aller additionner, si on pourrait dire, là, les différents volets. Donc, par exemple, un jeune pourrait être au volet 4, mais aller chercher également du volet 1 et du volet 2. Le maximum, par contre, de financement admissible, si on calcule volet 1 plus volet 2 plus volet 4, ça va être de 600 000. Par contre, on peut ajouter, lui, le volet 3 qui vient à part, si on pourrait dire. Donc, en résumé, on peut aller chercher quelqu'un qui aurait droit aux 4 volets, pourrait avoir 800 000 de financement admissible au PIC, ce qui représenterait un 95 000 $ à aller chercher en subvention. Et comment les subventions sont versées? C'est versé en 3 ans et c'est 2 versements par année. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour avoir droit à que l'offre soit versée, il faut que le prêt soit en paiement, capital et intérêt. Donc, au moment où le capital commence, c'est à ce moment-là que le producteur va recevoir ses paiements. Ces 2 versements par année, c'est habituellement en juin et en décembre de chaque année. Il n'y a pas rien à demander, ça se fait automatiquement par la financière qui va envoyer les fonds au producteur. Donc, ça ressemble à ça. Et bien sûr, si vous avez droit à des subventions avec les différents programmes du MAPAC, comme le bien-être animal, l'efficacité énergétique, le drainage, prime vert ou autres, c'est sûr que les sommes dans le cadre de ces programmes-là ne seront pas admissibles au PIC. Bien entendu, le but, c'est de ne pas subventionner 2 fois le même investissement. Voilà. Donc, ça complète. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au PIC. Si oui, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, pour le moment, on a eu des questions par rapport là, à l'enregistrement du webinaire ou la disponibilité des présentations. Donc, oui, on devrait là, pouvoir rendre tout ça disponible. On va vous tenir au courant, peut-être par la même voie que les invitations vous ont été lancées. Tu disais que, évidemment, là, le même investissement ne peut pas être subventionné à la fois par des programmes du MAPAC et de la financière. Si l'investissement dépasse, admettons, le montant que nous, on peut faire à la financière ou au MAPAC, est-ce qu'à ce moment-là, le producteur peut aller chercher un peu des deux? Là, supposons que les sommes sont assez importantes pour ça. Effectivement, on va déduire ce qu'il va avoir reçu du MAPAC.
Puis ça peut être à ce moment-là, la différence va être avec le PIC. Non, mais on ne faut pas qu'on. Par exemple, s'il y a droit à 50 000 du MAPAC, mais c'est ce même 50 000-là ne pourra pas être à la fois être allé chercher dans une subvention du MAPAC et une subvention du PIC, bien entendu. Mais si le projet dépasse la subvention, on peut combiner les deux, compléter avec le PIC. Excellent, merci. On a une question aussi à savoir si ça prend un emprunt à la financière pour avoir accès au programme Investissement Croissance. Oui, mais peut-être quand c'était le petit bout que le son était mauvais, là, mais oui, c'est ça, ça prend, pour avoir droit, il faut avoir un prêt de la financière agricole, effectivement. Quand je parlais du 300 000 ou 600 000, c'est un prêt de la financière. Donc, c'est 10 du prêt de la financière agricole. Excellent. Bien, écoute, pour le moment, c'est les premières questions qui sont entrées. Si jamais je vois qu'en cours de route, il y a d'autres questions qui s'adressent à toi, là, je vais t'interpeller à ce sujet. Alors, un gros merci, Isabelle, c'est bien apprécié. Donc, bye bye. Maintenant, c'est Mme Kandana Kone, qui est conseillère en gestion de programme à la Direction régionale de la capitale nationale pour le MAPAC, qui va venir vous parler de 2 programmes reliés aux entreprises séricoles. Donc, je vais préparer votre présentation, Kandana. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Kandana Kone et je suis conseillère en gestion de programme au MAPAC à la Direction régionale de la capitale nationale. Et je vais vous présenter les nouveaux programmes qui sont présentement mis en œuvre dans le secteur horticole. Il s'agit essentiellement de 3 programmes. Le premier est l'initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels. Le deuxième est un appui ciblé au secteur horticole et il s'agit de la mesure 4073 du PADAR. Le PADAR, c'est le programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Et cet appui ciblé concerne les abris parapluies et les tunnels chenilles qui ne sont pas pris en compte dans l'initiative ministérielle. Puis le troisième programme, c'est le programme de soutien au développement des entreprises séricoles. Il faut dire que l'initiative puis le programme sont entrés en vigueur depuis le 1er décembre 2020. Quant à la mesure 4073 du PADAR, elle est rentrée en vigueur le 1er mars 2021. Pour chacun de ces 3 programmes, je vais commencer par vous présenter les objectifs, ensuite la clientèle admissible, les projets admissibles, l'aide financière qui peut être octroyée, puis les dépenses admissibles. On va commencer par le premier programme, l'initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels, qui a pour objectif de contribuer à l'augmentation de la production horticole par l'accroissement des superficies en serre et en grands tunnels et par la modernisation des installations qui sont déjà existantes. Et sont admissibles toute entreprise agricole qui génère un revenu agricole de 25 000 $, dont 50% proviennent d'activités de production horticole. Par production horticole, on entend la production de légumes, production de fruits et les productions ornementales. Les projets qui sont admissibles donc dans l'initiative, il s'agit premièrement de la construction des serres et des grands tunnels, ce qui inclut les équipements fixes de production. Sont également admissibles la modernisation des équipements fixes de production. Il faut dire que dans la construction, il est exclu l'achat de bâtiments et autres lieux fermés. Et dans la modernisation, la demande doit prouver que le projet va permettre une augmentation de la production ou une amélioration de l'efficacité énergétique. L'aide financière qui peut être
octroyé dans le cadre de l'initiative est un maximum de 50% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 $ par demandeur pour la durée de l'initiative. Il faut noter que cette aide peut être bonifiée pour les entreprises qui détiennent une certification biologique et donc l'aide peut atteindre un maximum de 60% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence toujours de 50 000 $. Les dépenses admissibles, il faut dire, dans le cadre de l'initiative, sont rétroactives au 3 août 2020 et elles sont liées aux frais liés à l'achat de serres neuves et de grands tunnels neufs, incluant les coûts de préparation de terrain. Sont également admissibles les frais liés à l'achat d'équipements fixes de production neufs également et les frais de main-d'œuvre qui sont externes à l'entreprise et qui sont évidemment liés à la réalisation des travaux et à l'installation des équipements des serres et des grands tunnels. Quant à la mesure 4073 du PADAR qui va financer les abris parapluies et les tunnels chenilles, cette mesure vient en complémentarité de l'initiative serre et grands tunnels afin de contribuer à l'autonomie alimentaire et à l'augmentation de la production. Sont admissibles toute entreprise agricole enregistrée au MAPAC et les projets admissibles sont les frais liés à l'achat d'abris parapluies ou de tunnels chenilles, les frais liés à l'achat d'équipements fixes de production. L'aide financière dans le cadre de la mesure 4073 du PADA peut atteindre un maximum de 50% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 $ par projet. Et l'aide financière aussi doit respecter le maximum de 50 000 $ par bénéficiaire en vertu du PADAR mesure 4072 et 4073 entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022. Les demandes qui sont recevables doivent présenter un coût total d'au plus 1 000 $. Donc, dans le cadre de cette mesure, les dépenses admissibles entre le 3 août 2020 et le 15 février 2022 sont les frais liés à l'achat ou à l'installation d'abris parapluies ou de tunnels chenilles neufs, incluant les coûts de préparation de terrain, les frais liés à l'achat d'équipements fixes de production neufs associés à la mise en activité des structures, puis les frais de main-d'œuvre qui sont externes à l'entreprise et liés à la réalisation des travaux et à l'installation des équipements d'abri parapluie ou de la première installation des tunnels chenilles. Quant au programme de soutien au développement des entreprises séricoles, l'objectif est de contribuer à l'autonomie alimentaire des Québécois par l'accroissement de la production séricole québécoise par la stimulation des investissements, l'augmentation des superficies des serres sur le territoire québécois et la modernisation des installations séricoles existantes. La clientèle admissible est toute entreprise agricole avec un revenu agricole supérieur à 50 000 $ par année au cours des 2 premières années, dont au moins 50% sont générés par des activités de production horticole. Sont également admissibles toute entreprise agricole qui débute ses activités de production horticole en serre et qui va générer des revenus supérieurs à 50 000 $ la première année de production. Ça, c'est vérifiable à travers le plan d'action qui sera présenté par le demandeur. Les projets admissibles sont les projets qui ont un coût total supérieur à 100 000 $ et portent sur la construction des serres, incluant le matériel et les équipements fixes de production, également la modernisation des équipements fixes de production, en notant qu'il y ait une augmentation de moins 10% de la production ou l'amélioration de moins 10% de l'efficacité énergétique.
L'aide financière dans le cadre du programme de soutien au développement des entreprises séricoles peut atteindre un maximum de 50% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 600 000 $ par demandeur pour la durée du programme. Cette aide peut être bonifiée de 10% et peut atteindre un maximum de 60% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 600 000 $ toujours si le projet implique des produits en serre qui font l'objet d'une certification biologique et si le projet implique l'achat d'un système de chauffage électrique ou alimenté par une autre source d'énergie renouvelable. Dans le cadre du programme, les dépenses admissibles sont les frais liés à l'achat de serres, de matériel séricole et d'équipements fixes de production neufs, de frais de main-d'œuvre externe portant sur la construction de la serre, l'installation des équipements et la préparation du terrain, et également les honoraires liés au plan et devis. Alors, ces trois programmes ainsi présentés, quelle est la procédure pour faire une demande d'aide financière? Premièrement, vous allez sur le site Internet du MAPAC pour consulter le guide du demandeur. Ensuite, vous allez remplir le formulaire de demande d'aide financière qui est également disponible en ligne. Puis, vous pouvez acheminer votre demande à la direction régionale du ministère. Ceci met fin à ma présentation. Je vous remercie. Merci à vous, Candana. C'était un excellent survol de vos programmes séricoles. Donc, en attendant qu'il y ait des questions peut-être qui rentrent là, pour ce programme, il y en a quelques-unes qui s'adresseraient à Madame Paillard de la Financière agricole. Je ne sais pas si elle veut rouvrir là, sa caméra. Excellent. Donc, il y avait une première question là, quant à l'admissibilité de certaines formations pour être reconnues comme relève à la financière, Isabelle. Oui, je crois qu'on demandait si la formation Masterclass de Jean-Martin Fortier est reconnue pour certains programmes. Je pense que c'était ça la question. Donc, en fait, il faut que la formation pour être admissible elle génère un diplôme et le minimum pour être admissible, c'est un DEP en production agricole ou aussi il peut avoir des crédits, là, soit en agriculture de niveau collégial ou universitaire. Donc, ça dépend de ce que cette formation-là, que je ne connais pas beaucoup, il faudrait faire valider à quoi elle peut correspondre là, pour être admissible. Oui, je pense que l'idéal, c'est ça, c'est d'aller voir le conseiller en financement de la financière qui peut faire les vérifications si c'est une formation un petit peu moins répandue. Là, on peut quand même aller vérifier si elle est admissible ou pas. Puis on est toujours en amélioration aussi, on tente de rester à jour sur les formations qui peuvent être admissibles ou pas. On avait une autre question sur les taux d'intérêt de la financière agricole. Veux-tu donner plus d'explications par rapport à ça? Oui. En fait, la financière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va garantir le taux pour l'institution financière du choix du producteur. Donc, nous, tout ce qu'on va demander à l'institution financière que le producteur va choisir, c'est que le taux ne pourra pas dépasser le taux hypothécaire résidentiel moins le rabais. Le rabais va dépendre du terme que le client va choisir avec son institution financière. Donc, si on part un terme d'1 an, ça va être un rabais de 0,3. Donc, il ne pourra pas charger plus. L'institution financière ne pourra pas charger plus que le taux hypothécaire résidentiel qui offre à ses clients là, résidentiels, moins 0,3. Si c'est 2 ans, c'est moins 0,35 et le rabais augmente tout le temps comme ça. Fait que pour un taux fixe, c'est moins 0,5 par exemple. Donc, c'est sûr qu'avec un certificat de la financière, ce que ça fait comme une garantie de prêt, c'est que s'il arrivait quelque chose, que malheureusement l'entreprise se mettait à mal aller et qu'il y aurait une perte, bien, la perte sera assumée entièrement par la financière agricole et non par l'institution financière. Donc, en contrepartie, c'est pour ça qu'il va y avoir un meilleur taux d'intérêt. Et ça, c'est le maximum, ce que je viens de vous dire, comme taux d'intérêt. Mais souvent, les producteurs vont avoir un bien meilleur taux d'intérêt parce que vous comprenez que l'institution financière n'a aucun risque. C'est pris par la financière agricole. Donc, il n'y a pas vraiment de taux que je pourrais dire taux fixe là, à vous dire c'est quoi les taux de la financière, mais c'est d'aller chercher un très bon taux d'intérêt.
Merci Isabelle. Donc, on comprend que c'est avantageux. C'est certain que les producteurs vont pouvoir obtenir un bon taux grâce à notre garantie. On a une question à savoir de quelle façon on peut faire reconnaître l'expérience pour être admissible au volet 4 pour un jeune entrepreneur qui n'aurait pas de diplôme en agriculture. Si je me souviens bien, Isabelle t'a dit que même les jeunes entrepreneurs sans formation pouvaient quand même être admissibles au volet 4. Exactement. C'est qu'il faut comprendre dans notre programme qu'on appelle la relève agricole, bien que pour avoir une subvention de relève, je parle, il faut avoir un diplôme. Par contre, la relève, là, quand même, qui n'est pas diplômée, n'aura pas droit aux subventions relève, mais par contre, elle va être considérée relève sans formation reconnue. Et c'est ce que je disais dans ma présentation, effectivement, que cette relève-là, elle ne sera pas écartée du volet 4 pour avoir droit quand même là, à certains avantages. Et même, en passant, on va aller un petit peu plus loin, même au financement, aller chercher les frais minimums comme les autres relèves. Et tout ce qu'ils n'auront pas, c'est comme je disais, ça va être les subventions relèves, mais par contre, il y a des avantages là, relève sans formation reconnue que maintenant on a depuis quelques années là, pour favoriser ceux qui sont quand même relèves, mais ils n'ont malheureusement pas fait la formation. Ils peuvent aller chercher les frais minimums et dans ce cas-ci, aller chercher le PIC volet 4. Faut comprendre. Merci beaucoup, Isabelle. On aurait maintenant une question pour Candana. Si Candana veut revenir à l'écran, un petit jeu de caméra en ce moment, mais la technologie semble de notre côté, ça va bien. Donc, Candana, on aimerait savoir si les tunnels parapluies sont admissibles au programme de 600 000, donc pour des projets là, plus importants. Les tunnels parapluies. Dans le programme, c'est seulement les serres qui sont admissibles. Seulement les serres. Donc, pour les tunnels parapluies, à ce moment-là, c'est un montant moindre qui est admissible, c'est ça? Peux-tu nous rappeler le montant pour les tunnels parapluies? J'ai pas compris. Le montant moindre, qu'est-ce que vous voulez dire? Pas compris. C'est quoi le montant maximum que les gens peuvent aller chercher pour les tunnels parapluies? Alors, si on veut financer des serres, on peut postuler pour l'initiative ou le programme. Mais les tunnels, les grands tunnels, c'est seulement dans l'initiative. Et dans la mesure 4073 du PADAR, on a les abris parapluies et les tunnels chenilles. Donc, c'est des équipements bien distincts selon le type de programme. Donc, pour le gros programme, pour le 600 000, c'est seulement les serres. Excellent. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, pour le moment, ça fait le tour des questions. N'hésitez pas à continuer à nous en envoyer. Alors maintenant, c'est Madame Sarah Brousseau-Trudel, qui est conseillère en grande culture et en agro-environnement à la direction régionale du MAPAC de la capitale nationale, qui va nous donner un peu plus de détails sur l'initiative ministérielle Productivité végétale. Sarah, en ce moment, on ne t'entend pas. C'est moi? Désolée. Fallait tout le temps que je fasse une petite erreur en débutant là, pour casser la glace. C'est fait. Donc, bonjour à vous tous. Mon nom, c'est Sarah Brousseau. Je suis conseillère en grande culture au niveau du MAPAC en la capitale nationale. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter le programme Initiative Productivité végétale. Ce programme-là, on est rendu là, à la 3e appel de projet. Donc, vous aviez déjà vu passer les 2 précédentes. Donc, celle-ci est vraiment une nouvelle mouture. Donc, je vous présente ça immédiatement. Dans le fond, ma présentation, comment elle va se dérouler, ça, je vais vous parler des objectifs principaux du programme, ensuite les critères d'admissibilité, des types de projets qui peuvent être admissibles, et puis je vais vous identifier là, les répondants au niveau de la capitale nationale.
Donc, l'objectif du programme, autant pour la production végétale que l'apiculture, un de nos objectifs, c'est d'augmenter la productivité des entreprises agricoles en améliorant l'efficacité de la main-d'œuvre ou des travaux agricoles au niveau des entreprises. Au niveau de l'apiculture, en plus, on vise également à réduire les taux de mortalité des abeilles à l'intérieur des entreprises. Les clientèles admissibles, quelles sont-elles? Pour la production végétale, on considère dans le fond qu'une entreprise est spécialisée en production végétale quand plus que 50 de son revenu est agricole et puis que 50 de son revenu agricole est végétal. Je ne sais pas si vous voyez mon schéma, là, il résume quand même bien comment, globalement, on voit le revenu d'entreprise. Également, la production végétale, on entend par là les producteurs de grains, producteurs de foin, tout ce qui est l'horticulture, maraîcher, séricole. Donc, tout ça rentre au niveau de la production végétale. Également, il y a les CUMA qui peuvent être admissibles à ce programme-là. Donc, les CUMA peuvent présenter des demandes. Elles doivent être constituées là, de branches de 3 membres ou plus. Pour les entreprises apicoles, vous devez avoir au moins 35 ruches qui sont habitées et puis vous devez être enregistré au registre des producteurs d'abeilles. Donc, pour continuer, dans le fond, l'aide que vous pouvez aller chercher est un maximum de 50 000 $ pour l'ensemble du programme. Donc, pour IPV3, le troisième initiative productive végétale 3, c'est un maximum de 50 des dépenses admissibles. Il y a certaines clientèles comme les CUMA, la relève et les producteurs biologiques qui ont une bonification de 10 Donc, ces entreprises-là peuvent aller chercher jusqu'à un maximum de 60 des dépenses admissibles. Petite nouveauté qui est importante de savoir par rapport aux 2 derniers appels de projet. Donc, présentement, on a pesé sur le piton Reset, excusez-moi le terme. Donc, toutes les entreprises qui avaient déjà appliqué dans le passé, avant décembre 2020, puis que vous aviez reçu de l'aide financière, on ne le considère pas dans la nouvelle appel de projet. Donc, toutes les entreprises qui sont admissibles à IPV ont droit au niveau 50 000. Et à la différence également des 2 derniers appels de projet, c'est des dépôts qu'on accepte en continu. Donc, depuis le mois de décembre 2020, l'appel de projet est ouvert. Donc, vous pouvez déposer vos demandes jusqu'à temps qu'elles soient terminées. Donc, on accepte des demandes jusqu'à cet automne, au mois d'octobre. Pour poursuivre, le type de projet là, qui pourrait être admissible là, dans ce cadre-là, donc, c'est tous des projets qui visent l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles. Donc, les moyens qui peuvent être utilisés en ce sens-là, c'est l'acquisition et l'adaptation d'équipements de production, de récolte ou de conditionnement. Ça peut être également l'acquisition d'équipements d'agriculture de précision et il est également possible d'avoir recours à des services professionnels qui seraient non admissibles dans le cadre de d'autres programmes d'aide financière comme le programme Service Conseil. Pour l'apiculture, on a une petite différence qui est la diminution là, de la mortalité des abeilles au niveau des entreprises. Donc, ça peut passer par l'acquisition ou l'adaptation d'équipements, encore une fois, et également là, des équipements qui sont plus spécialisés là, à la gestion sanitaire de la ruche. Donc, plus précisément, les projets doivent viser à améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre au niveau des entreprises. Les activités doivent être réalisées sur l'entreprise et par l'entreprise. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les entreprises qui sont réalisées à forfait ou qui sont faites par un équipement qui est en location, on n'est pas admissible à ce programme. Donc, l'entreprise doit posséder, en gros, doit posséder son équipement à la ferme et réaliser, dans le fond, une activité chez lui. Si je peux prendre un exemple pour rendre ça un petit peu plus, comment dire, logique. Par exemple, vous faites du travail de sol au printemps, puis ben, vous louez un équipement à votre voisin pour faire votre travail de sol, ça ne serait pas admissible. Mais si vous possédez votre équipement pour faire un travail de sol, un équipement, dans le fond, plus au bout du jour, si on peut dire ça, il serait admissible. On a une petite exception au niveau des CUMA. Dans le cas des CUMA, on peut accepter les équipements là, qui sont en location. Un remplacement d'un équipement qui est en location. Autre point important, les dépenses qui sont réalisées là, dans le cadre de ce programme-là doivent être réalisées chez un fournisseur qui est reconnu au Québec.
Il y a une liste d'investissements qui sont admissibles, qui est vraiment là à titre indicatif. On va regarder ça très, très brièvement ensemble. Et puis, dans le fond, il faut que les entreprises se qualifient à avoir des retombées sur votre propre entreprise. Donc, voici quelques exemples. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que ces projets-là sont spécifiques à votre ferme, à vous. Donc, c'est du cas par cas. Donc, ça ne veut pas dire si votre voisin est capable d'avoir un aide financière sur un équipement que vous allez avoir exactement le même équipement. C'est vraiment au cas par cas, spécifique à votre ferme, selon votre situation à vous, que les aides financières peuvent être offertes. Donc, comme par exemple, ici, pour tous les secteurs, donc quand je parle de tous les secteurs, j'entends les productions végétales et apicoles. On peut avoir, comme par exemple, des équipements de production, de récolte, conditionnement ou même des outils technologiques. Ça peut être des systèmes d'automatisation, de l'autoguidage, ça peut être des équipements de semis, travail de sol, manipulation de foin, des épandeurs. Donc, il y a beaucoup quand même d'équipements. Au niveau du matériel apicole, pour l'amélioration des conditions sanitaires, ça peut être, par exemple, des remplacements de cadres. Ça peut être également des équipements de désinfection. Et finalement, qu'est-ce qui pourrait être également admissible pour tous les secteurs, donc végétal et apicole? Ça pourrait être des services au niveau du réglage des équipements, les nouvellement acquis dans le cadre de ce programme-là. Puis, toujours, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas déjà reçu de l'aide financière en lien avec un autre programme pour le service. Donc, finalement, je voulais vous donner, dans le fond, les coordonnées des répondants au niveau de la capitale nationale. Donc, en grande culture, vous avez moi, Sarah Brousseau, et puis vous avez ma collègue, Véronique, qui elle est plus au niveau de Chaudière-Appalaches. Si c'est l'horticulture ou l'apiculture qui vous intéresse, c'est mon collègue, Carl José, qui s'occupe, dans le fond, de répondre à vos questions. Et puis, pour ce programme d'aide financière-là, on reçoit toutes les demandes d'aide financière via une boîte courriel spécifique au programme. Donc, vous avez les 2 adresses courriel selon la région. Donc, vous avez déjà tout en note. Voilà, c'était tout. C'est assez bref, mais je suis prête à recevoir vos questions. Merci beaucoup, Sarah. C'est un excellent survol. On demande entre autres si l'acériculture est considérée comme une production végétale. Les entreprises acéricoles ne sont pas admissibles à ce programme-là spécifique. Mais si, par exemple, vous êtes une entreprise qui fait du grain, votre revenu acéricole est considéré comme végétal. C'est un peu subtil, là. Effectivement, donc j'imagine que le conseil, c'est d'aller s'informer auprès de quelqu'un du MAPAC pour voir si ça peut être admissible ou pas. Oui, c'est vraiment cas par cas. Parfait. On a une seconde question en lien avec les fournisseurs d'équipements. Dans le secteur de la pomme de terre, ils sont principalement au Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce que ça rend les demandes inadmissibles à ce moment-là? Pas nécessairement. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est est-ce que vous êtes capable d'obtenir cet équipement-là au Québec? Oui ou non. Si c'est vraiment impossible, on vous demande dans le fond de communiquer avec nous, puis on peut voir si c'est possible d'avoir une dérogation pour votre équipement. Parfait, merci beaucoup. Bon, on a un merci madame. Donc, merci Sarah. Merci madame Sarah. S'il y a d'autres questions, je vais te revenir de toute façon. Donc, maintenant, je vais inviter Mme Marielle Gagné, qui est conseillère en développement régional pour les secteurs agricoles et agroalimentaires pour la direction régionale de la Côte-Nord du MAPAC. Donc, Marielle va nous faire un bref mot. C'est notre dernière courte présentation de la journée. Merci Virginie. En fait, justement, je ne serai pas là très, très longtemps. C'est pour vous dire, les producteurs de la Côte-Nord, vous êtes tout à fait admissibles au même programme. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont les responsables des programmes. Vous nous connaissez pour la plupart, là. Moi, c'est Marielle, il y a ma collègue Ruby, il y a aussi Sarah qui est de retour. En fait, je tiens à vous réitérer nos coordonnées. Donc, principalement, moi, je m'occupe de la clientèle qui est située dans la Haute-Côte-Nord.
Ruby fait Manicouagan et Kaniapisco et Sarah fait Sept-Rivières, Maigani, Golfe du Saint-Laurent. Nos coordonnées sont là. Gênez-vous pas pour nous appeler, nous écrire, pour prendre des informations sur les programmes ou nous parler de vos projets. Vous le savez, on aime ça discuter de vos projets puis voir comment est-ce qu'on peut vous aider là-dedans. Là-dessus, je tiens aussi à vous inviter à le prochain événement UPA qui va en fait se tenir la semaine prochaine, mercredi à 19h30. Si je suis bien informée, vous allez recevoir une invitation bientôt si elle n'est pas déjà envoyée, une invitation écrite. Sachez que dans cette présentation-là, la semaine prochaine, je vais être là, puis je vais pouvoir vous présenter la gamme de produits MAPAC qui est disponible pour les Nord-Côtiers. Je n'irai pas autant dans le fin détail que mes deux collègues aujourd'hui, mais vous allez au moins voir tout ce qu'on a de disponible pour vous. Donc, c'est tout. À bientôt. Merci. Merci, Marielle. Donc, l'invitation est lancée. Les gens peuvent vous contacter, toi et tes collègues. On a une question qui est arrivée. Peut-être que c'est Sarah qui pourra y répondre. On demande si, lorsqu'il y a des terres en friche et qu'on souhaite remettre une bleuetière sur ces terres-là, est-ce qu'il y aurait des aides qui sont possibles? J'arrive. Si on parle la portion terre en friche qu'on veut remettre en culture, il y a un programme qui existe, ça s'appelle le programme, je ne sais pas, c'est-tu un producteur de relève ou petite entreprise? C'est ça que j'ai comme un doute, là, mais bon. Donc, il y a un programme qui s'appelle Territoire, relève entrepreneuriat et entreprise de petite taille. C'est un programme qui est quand même assez flexible. Puis, dans ce programme-là, il y a possibilité, dans le fond, de présenter un projet de remise en culture d'une terre en friche. Dans le fond, les personnes qui s'occupent de ce programme-là, souvent, c'est les conseillers en développement régional là, au niveau de la région. Donc, je vous inviterais, dans le fond, à communiquer avec eux. Là, si on parle plus de la machinerie, si vous possédez votre machinerie là, au niveau de la bleuetière, puis vous voulez, comment dire, avoir des nouveaux équipements, mais peut-être que si vous êtes enregistré au MAPAC, ça pourrait être intéressant, dans le fond, là, de présenter au niveau de productivité végétale. Je ne sais pas si ça répond. Là. Agrandissement. OK. Est-ce que vous êtes une relève, une petite entreprise ou, je ne sais pas, relève, c'est comme pas évident. Une petite entreprise qui veut devenir grande. Bon, ben oui, dans le fond, il y a le programme là, Petite entreprise, là, entrepreneuriat et entreprise de petite taille. Donc, ce programme-là, il y a possibilité, dans le fond, de déposer des demandes. C'est sûr que je ne pourrais pas aller dans le détail parce que ce n'est pas moi qui gère ce programme-là, là, mais comme je vous dis, il y a les conseillers en développement régional là, qui sont là pour ça. Ils pourraient mieux vous orienter là, selon votre projet. Là. Il y a peut-être une ouverture au niveau de ce programme-là. Puis, j'ajouterais que j'inviterais la personne peut-être à contacter la financière agricole aussi. C'est possible qu'avec le PIC volet 3, là, la remise de terre en culture, peut être admissible aussi. Bougez pas. C'est ça l'économie de lumière avec le détecteur de mouvement. Donc, je me tortillais pas assez sur ma chaise, faut croire. Alors, donc, c'est ça, au programme investissement croissance, le volet 3, il y a peut-être des possibilités aussi que des projets soient admissibles. Merci, Sarah. Donc, ça semble faire le tour pour les questions. Moi, je voudrais peut-être conclure en vous disant, on a présenté brièvement quelques programmes. Il y en existe d'autres, comme vous voyez déjà, là, Sarah ouvrait la porte à d'autres programmes. Donc, je pense que ce qui est important, c'est dès le début d'une idée d'un projet sur une entreprise, d'aller cogner à la porte du MAPAC, d'aller cogner à la porte de la financière aussi, pour que dès le départ, on puisse vous orienter vers les bons programmes pour vous, vous assurer aussi que vous allez maximiser l'aide qui est possible d'aller chercher. Donc, c'est pour ça qu'on est là et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions puis de vous aiguiller là-dedans. J'aimerais remercier l'UPA
qui a participé évidemment à l'organisation de ce webinaire-là, qui vous a lancé l'invitation. Donc, je pense que c'est une belle collaboration de nos 3 organisations, comme le disait là, Madame Gagnon d'entrée de jeu. Donc, ça met fin à notre webinaire. Vous surveillerez ça là,